Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais juste parler brièvement sur les réveils. Qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui active les réveils? C'est important qu'on comprenne ces choses-là parce que l'Église a besoin d'être réveillée. Aujourd'hui, l'Église est dans l'endormissement. Mais l'Église, ce sont les personnes, c'est nous, c'est pas les bâtiments. Donc, les empêchements du réveil. Alors, nous voulons tous qu'un puissance réveil se manifeste, comme s'il pouvait venir subitement du ciel. Non, un réveil ne vient pas subitement du ciel comme ça. Les réveils sont possibles, on en a vu dans le passé, mais ils commencent toujours par des individus. Toujours par des individus. Lorsque le réveil se manifeste dans un individu, il se propage comme un feu autour de lui. C'est quoi le réveil d'un individu? Le réveil vient sur un individu lorsqu'il a la soif du Seigneur, lorsqu'il cherche le Seigneur avec une grande soif, lorsqu'il a la soif de vérité, lorsqu'il a la soif de marcher conformément à la parole et non selon les lois du monde ou les lois religieuses. C'est ça le réveil. Mais pour parvenir au réveil, je dirais, il y a quelques points à régler, comment on active. Ce qui empêche, c'est la convoitise qui est tapie dans le cœur des gens ou dans les assemblées. Ce qui empêche un réveil, c'est la désobéissance qui amène la rébellion et le péché dans l'assemblée. Qu'est-ce qui empêche un réveil? C'est la compromission, la tolérance avec le péché et la légèreté de la manière dont on le considère. Et puis le quatrième point, c'est le refus de se laisser reprendre par le Seigneur ou, si c'est l'Assemblée, par l'autorité pastorale. Je dis, qu'est-ce qui empêche les réveils? C'est la convoitise dans le cœur des personnes. C'est la désobéissance qui amène la rébellion dans l'Assemblée. C'est la compromission, la tolérance avec le péché. C'est le refus de se laisser reprendre par l'autorité, soit par le Saint-Esprit en tant qu'individu, ou soit par l'autorité pastorale. Toutes ces choses-là empêchent le réveil. Et pourtant, les gens disent, on veut le réveil, on veut le réveil. Mais comment peut-on recevoir le réveil? Alors, il y a des actions stratégiques et pratiques pour amener le réveil dans une assemblée. C'est travailler l'unité du cœur. On doit avoir un cœur uni et non pas des cœurs divisés au sein d'une assemblée. Il faut beaucoup prier dans les assemblées pour qu'il y ait l'unité du cœur, l'unité de l'esprit, l'unité du cœur, l'unité de l'esprit. On doit être un et en accord si nous voulons voir le réveil. La parole de Dieu le dit. L'unité du cœur, l'unité de l'esprit, être un avec l'esprit, être un en accord. C'est la première des choses. Sans unité, il y a des unions. Et s'il y a des unions dans le corps de Christ, on ne peut pas avoir grand-chose. Ce n'est pas possible. C'est comme au niveau des couples, on doit être un en union. Bien sûr que nous sommes une seule chair, mais nous sommes deux individus différents avec nos caractères. Mais on doit être dans l'union, être en accord avec les choses. La deuxième des choses, si on veut amener un réveil dans l'Assemblée, c'est promouvoir la repentance individuelle et collective. Et ça sur une base régulière. Nous devons promouvoir la repentance individuelle et collective dans l'Église. Sans repentance, il n'y a pas de réveil. C'est pas possible. Regardez les exemples de Néhémie, d'Esdras, ils sont tous repentis avec le peuple. Point 3, développer la soif de Dieu, la soif de vouloir plaire à Dieu, tant au niveau individuel que collectif. Ces trois choses-là doivent être dans l'Assemblée, se manifester de manière concrète, véritablement. Oui, on dit là, oui, le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, mais l'Église de Dieu, c'est un hôpital pour que nous soyons transformés, pas que nous continuions à vivre dans la même voie. Et puis, il y a un quatrième point que j'ai noté ici qui est très important. Mettre de côté l'orgueil personnel, spirituel et démontrer l'humilité. J'ai regardé un peu ces grands réveils des années 1800. Il y a une caractéristique assez commune. On appelait les bancs du pêcheur, le banc des pêcheurs. Dans toutes les assemblées, quand il y a eu les grands réveils, hein, ou par exemple en Angleterre, en Écosse et tout ça, au Pays de Galles, pardon, vous savez que tous les bistrots, les débits de bière, d'alcool ont fermé tellement il y avait l'onction.
Mais qu'est-ce que faisaient les gens? Il y avait le banc des pécheurs et les gens allaient se repentir avant le culte au banc du pécheur. Ils s'en foutaient de ce que les gens, ils s'en fichaient de ce que les gens allaient penser. Mais les autres qui voyaient les gens au banc du pécheur, ils n'étaient pas dans le jugement. Ils priaient. Seigneur, viens secourir mon frère, viens secourir ma soeur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te demande, mais rétablis-le, rétablis-la. C'est l'amour. Et ils se frappaient la poitrine en public et ils allaient s'agenouiller devant tout le monde pour entrer dans une repentance profonde et sincère. Et toute l'assemblée les soutenait. Et il y a eu un réveil tel qu'ils n'ont jamais vu. Pourquoi? Ils étaient unis en accord, unité de cœur, unité de pensée, en accord les uns avec les autres. Il y avait la repentance individuelle et collective. Il y avait la mise de côté de l'orgueil et toutes ces choses. Le Seigneur a dit qu'il y aura un grand réveil qui arrivera à la fin des temps. Mais il faut quand même mettre les conditions propices. Si on n'arrive pas au niveau des assemblées, commençons par nous-mêmes à entrer dans le réveil, à solliciter le réveil. Parce que lorsque le réveil vient sur une personne, la personne est en feu et le feu se communique. Vous avez déjà vu, par exemple, une forêt. Prenons les forêts d'eucalyptus, hein, ça brûle bien, hein, les forêts d'eucalyptus, parce qu'ils ont beaucoup de, de parties mortes qui pendent le long des branches. D'accord? Si quelqu'un met le feu, mais toute la forêt va prendre en un temps record. Si quelqu'un a le feu, il va mettre le feu, il va propager le feu à tous ceux qui sont endormis dans l'assemblée, à tous ceux qui sont morts dans l'assemblée. C'est pour ça qu'il faut bien que ça commence par quelque chose. Donc c'est pourquoi nous devons demander au Seigneur, mets-moi en feu, mets-moi en feu. Je veux voir ce réveil dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes frères et de mes sœurs avec qui je chemine. Et ce feu va se propager plus loin. Aujourd'hui, il y a trop de négligence dans l'Église. Il y a trop de convoitise. On ne recherche pas les bonnes choses. Les gens dans l'Église, la plupart cherchent leurs intérêts à eux. Or, le Seigneur a dit de chercher d'abord les intérêts des autres, les intérêts de Christ. Et ces choses-là, moi je crois qu'on entre dans des temps qui sont propices aux transformations radicales dans la vie des gens. Et que le Seigneur qui voit les cœurs, pas les hypocrites qui font les rites et tout ça, mais le Seigneur qui voit les cœurs va répandre son esprit comme à Pentecôte et ces personnes vont prendre feu et elles vont communiquer la vie parce que des fleuves d'eau vive vont sortir de leur sein. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je crie à Dieu. Tout le reste, je m'en fiche. Moi, je veux ce feu. Je veux ce feu qui communique la vie. C'est ça qu'on veut voir. Ce n'est pas des beaux discours. C'est le feu qui communique la vie. C'est le réveil commence par nous-mêmes. Et là, on pourra changer les autres. Que font les chrétiens aujourd'hui? Ils disent, ouais, dans cette église, il n'y a pas la puissance. Le pasteur est nul. Le pasteur est zéro. Il n'y a jamais rien qui se passe. Oh là là. Et toi, tu fais quoi pour changer la situation? Qu'est-ce que tu fais pour changer la situation? Est-ce que toi-même tu es en feu ou bien tu dors comme lui? Réveille-toi et le Christ t'éclairera. C'est ça que nous devons aussi beaucoup prier pour que le feu revienne. Et lorsqu'on ira en mission, on va encore bien prier là-dessus pour que le feu soit, nous soyons en feu. Parce que le feu, ça éclaire. Un feu dans la nuit, ça éclaire. La lumière, c'est quoi d'autre? Un feu sous forme d'électricité, c'est tout. Ça éclaire. Et la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Et Dieu nous a donné un dépôt, un mandat pour dire la vérité à tous ceux qui meurent en croyant qu'ils sont sauvés. Et ils sont légions parce qu'on a écouté la voix des hommes plutôt que la voix de Jésus. Jésus, c'est le fondateur. C'est lui le roc, hein. C'est pas Paul. Paul a construit là-dessus. Les autres ont construit là-dessus. Mais il faut revenir aux paroles de Jésus. On néglige les paroles de Jésus. Jésus, c'est le roc, c'est la lumière. C'est le prince de la vie. Lisons les paroles de Jésus et vous allez voir que notre atmosphère va changer. Lisons les paroles de Jésus. Revenons aux paroles de Jésus et on va voir que la parole que Jésus a délivrée va nous transformer. Tout le levain qui est en nous va sortir. Le levain va ficher le camp. Il n'y aura plus de levain. Nous serons des pains sans levain. Nous serons comment on appelle ça? Nous serons l'huile du parfumeur qui n'est pas souillée. Une huile qui va répandre une bonne odeur. C'est ça que nous voulons.
Alléluia. Qui peut entendre ce message aujourd'hui? On va te dire, oui, vous êtes des légalistes, c'est toujours le même truc. Dieu a tout payé par Jésus-Christ, on n'a rien à faire. Moi, je vous dis, je veux être en feu. Vous voulez être en feu. Soyons en feu pour le Seigneur. N'écoutons pas la voix de ces gens-là. Laissons tomber toutes ces choses-là. Croyons à ce que la parole de Dieu dit et que le Saint-Esprit nous communique au travers de ses véritables serviteurs. Aujourd'hui, il y a plus de faux que de vrais. Mais le Seigneur connaît les siens. Il connaît ses brebis. Il les appelle par son nom et elles le suivent. Amen. Les véritables brebis ne suivent pas la voie des mercenaires qui sont là pour s'enrichir sur leur dos et le conduire sur la voie qui les mène à la perdition. Voilà juste pour cette petite exhortation. Je vous assure, Dieu nous aime. Hein. Il nous aime de pouvoir comprendre ces choses-là. Il nous aime parce qu'il veut que tout le levain soit loin de nous. Il nous aime parce qu'il veut nous utiliser comme des feux qui allons propager le feu autour de nous pour réveiller tous ces morts vivants. Et ça commence par le corps de Christ. Hein. Ce n'est pas les païens. Mais les païens seront touchés aussi à cause du comportement, à cause de la manifestation concrète du Dieu que nous servons. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons tous besoin de sa grâce et de sa miséricorde. Mais le Seigneur regarde au cœur, pas à l'apparence. Le publicain, il était le dernier au fond de l'église. Personne ne le remarquait, mais lui, il se frappait la poitrine. Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Devant, c'était les belles prières et tout ça. Soyons des publicains qui nous repentons. Et le Seigneur va nous mettre devant la première place. Parce que c'est lui qui fixe la place des gens dans le corps de Christ. Et c'est lui qui donne les récompenses. Et on sera étonné au jour des récompenses. Voilà, que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu vous aime. Je vous aime aussi. Et faisons ce qu'il nous dit, tout simplement. Amen.